Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du néflier. On l'appelle aussi néflier commun ou néflier d'Allemagne. Méconnu aujourd'hui, le néflier fut autrefois un arbre commun dans les vergers d'Europe. Il nous offre un fruit étrange, oublié, mais pourtant plein de ressources, la nèfle. Dans l'est de la France, on donne le surnom coloré de cul de chien au nèfles. Il ne faut pas confondre le néflier commun avec le néflier du Japon, que l'on appelle aussi bibacier, dont les fruits sont jaunes et charnus, ou avec le néflier d'Amérique, qu'on appelle aussi sapotier noir, dont les fruits blettes, les sapotes, ont un goût de chocolat. Le néflier commun est aussi l'arbre de toutes les légendes. Selon la mythologie grecque, les nèfles furent offertes aux humains par Héra, déesse de la fertilité, afin de leur rappeler la beauté de la renaissance après chaque hiver rigoureux. Le néflier est un arbre qui apparaît souvent dans les contes populaires, où il incarne alors le gardien des secrets, issu d'une sagesse ancestrale. Le néflier, Mespilus germanica, appartient à la famille des rosacées. Il provient des régions tempérées d'Asie et du sud-est de l'Europe où il est cultivé depuis l'Antiquité. Il pousse spontanément dans les forêts, les haies et les clairières et il est assez répandu en France, particulièrement dans l'ouest et le sud-ouest du territoire. Le néflier est un petit arbre ou un grand arbuste qui mesure de 3 à 6 mètres de haut. Il a une silhouette arrondie et souvent tordue, buissonnante avec l'âge. Sa croissance est assez lente et il peut vivre jusqu'à 150 ans. Son écorce est gris-brun, elle tend à se fissurer avec l'âge, elle est parfois moussue, les jeunes pousses sont couvertes d'un duvet fin et les rameaux sont tortueux. Ses feuilles sont simples, alternes, longues, elles sont ovales, parfois légèrement dentées. De couleur vert foncé, elles deviennent jaune-orangé à rouge vif à l'automne et elles peuvent atteindre 15 cm de long. Ces fleurs sont grandes, blanches ou roses, elles apparaissent tardivement en mai-juin et elles sont regroupées en petits bouquets. Elles sont caractérisées par un calice profondément divisé, formant une sorte de coupe. Ces fruits sont les nèfles, elles ressemblent à de petites pommes ovoïdes d'une couleur brun-roux, elles font entre 2 et 4 cm de diamètre, elles sont terminées par un calice ouvert en étoile. C'est un fruit dur et astringent à maturité, mais qui devient mou et sucré après blétissement. Les nèfles contiennent 5 noyaux. Le néflier possède un système racinaire profond et bien ancré, ce qui lui donne une bonne résistance à la sécheresse. Le néflier est cultivé depuis plus de 3000 ans. Il a été introduit en Europe par les Grecs et les Romains. Dans l'Antiquité, les Romains et les Grecs l'utilisaient pour ses vertus médicinales et la nèfle était considérée comme un fruit exotique très apprécié lors des banquets et des repas de fête. Au Moyen Âge, le néflier était largement cultivé dans les monastères européens. Au IXe siècle, il faisait partie des 16 espèces d'arbres recommandées par Charlemagne dans le capitulaire de Vilis. C'était un arbre précieux car ses fruits permettaient d'assurer des réserves alimentaires durant l'hiver puisqu'on les conservait à l'abri sur de la paille jusqu'à blétissement. Les nèfles étaient utilisées pour préparer des potions médicinales aux propriétés digestives. On préparait aussi le néflier sous forme de décoction ou d'infusion de feuilles, d'écorces ou de fruits, et les racines étaient utilisées pour traiter des maux internes comme les troubles digestifs. Le bois du néflier servait pour la construction des moulins à eau au XVe et XVIe siècle, notamment dans les Flandres et en Artois. On l'appelait alors messe-plier. Dans la médecine traditionnelle chinoise, le néflier est utilisé contre la toux pour libérer les voies respiratoires et pour traiter certaines maladies de peau. Le néflier a des propriétés laxatives douces. Le fruit, surtout lorsqu'il est consommé à maturation complète, aide à soulager la constipation. Le néflier a des propriétés anti-inflammatoires. Les racines et l'écorce sont utilisées pour soulager les douleurs articulaires et les inflammations. Le néflier a des propriétés régénératrices. Les feuilles et l'écorce de l'arbre sont utilisées en cataplasme pour traiter les plaies superficielles et d'autres affections cutanées. Le néflier a des propriétés antiseptiques et astringentes. Le fruit et les feuilles peuvent être utilisés pour désinfecter et cicatriser des plaies ainsi que pour traiter les diarrhées légères. Le néflier a des propriétés toniques générales. En infusion, les feuilles sont utilisées comme un stimulant du système immunitaire. Quelques précautions, les fruits du néflier doivent être consommés à maturité, après qu'ils aient ramolli, sinon ils peuvent être irritants pour le système digestif. Et attention, les graines de néflier contiennent du cyanure d'hydrogène, connu pour provoquer des symptômes tels que des vertiges et des maux de tête en cas d'ingestion. Les nèfles sont riches en fibres, en vitamines A, C et B, ainsi qu'en potassium et en fer. Un autre avantage des nèfles, c'est qu'elles sont peu caloriques. Une fois blêties, elles développent une chair fondante, brune, molle et sucrée, dont le goût se situe entre la pomme, la poire et le coing, enrichie d'une petite note vanillée. On peut les consommer à la cuillère, comme une purée sucrée naturelle. Comme elles sont très riches en pectine, elles se prêtent à merveille à la préparation de compotes, de confitures, de gelées et de pâtes de fruits. On peut les mélanger avec des fruits plus sucrés comme les pommes ou les poires.
On peut aussi incorporer les nèfles dans des tartes ou des gâteaux, bien que leur saveur douce acidulée nécessite un certain équilibre avec d'autres fruits ou d'autres ingrédients sucrés. Les nèfles peuvent servir à préparer des liqueurs ou des vins de fruits, mais on peut aussi utiliser les noyaux de nèfles pour confectionner une liqueur qui aura un goût d'amande amère et qu'on aromatise souvent avec de la vanille ou des zestes de citron. Les feuilles, quant à elles, peuvent être utilisées en infusion et elles seront bénéfiques pour le système digestif. Cette infusion, en gargarisme, pourra être utile contre les maux de gorge et les aphtes. On peut cueillir les feuilles et l'écorce du néflier au printemps. On les fera ensuite sécher dans un endroit sec, frais, bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil. Les fruits se récoltent en octobre-novembre, après les premières gelées, pour qu'elles ramollissent naturellement. Comme pour les prunelles, on peut forcer leur maturité en les passant au congélateur une nuit. On les laisse ensuite blêtir naturellement sur de la paille, à l'abri, pendant plusieurs semaines. C'est quand les nèfles deviennent molles au toucher que la chair est prête à être dégustée ou transformée. Au jardin, le néflier est parfois cultivé comme arbre ornemental, autant pour ses fruits que pour la beauté de ses fleurs blanches au printemps et son feuillage rougissant en automne. C'est un allié pour la biodiversité car ses fleurs attirent les abeilles et les pollinisateurs, tandis que ses fruits nourrissent les oiseaux en hiver. Le bois de néflier est dense et dur. Il permet de fabriquer de petits objets comme des manches d'outils, des boutons ou des articles décoratifs. Le maquila est un bâton de marche emblématique du Pays basque, traditionnellement fabriqué en bois de néflier. Il symbolise la sagesse, l'autorité et la protection. Mais le maquila, ça n'est pas qu'un simple bâton de marche, c'est aussi une arme de défense. En effet, sous sa poignée en métal ou en corne se cache une pointe d'acier. Chaque maquila est unique grâce aux gravures et aux incrustations métalliques qui le décorent. Sa fabrication est longue et démarre sur l'arbre. C'est un savoir ancestral qui se transmet de génération en génération, de même que le maquila lui-même se transmet. Au Pays basque, le maquila est offert à titre honorifique aux personnalités ou à des personnes auxquelles on veut témoigner du respect ou de la reconnaissance. Le néflier est souvent associé à la protection et à la chance. Il est vu comme un arbre qui protège contre les influences négatives et les mauvais esprits. Planter un néflier près de sa maison apporterait la prospérité et la sécurité car il abrite des esprits bienveillants. Une autre superstition ancienne dit que cueillir des nèfles par une nuit de pleine lune apporte chance et prospérité pour l'année à venir. Dans le bouddhisme, le néflier est associé à la sagesse et à l'éveil. On trouve souvent des néfliers dans les jardins des monastères pour symboliser la croissance spirituelle et la quête de la connaissance intérieure. En numérologie, le néflier est associé au chiffre 7 qui symbolise la perfection et l'achèvement. Il est perçu comme un symbole de transformation et de connexion aux énergies supérieures. Et en magie blanche, on l'utilise dans des rituels de purification et lors de méditation pour atteindre un état de conscience supérieure. Bref, le néflier est un arbre qui passe relativement inaperçu dans nos paysages, d'autant plus que ses usages médicinaux et culinaires sont largement tombés en désuétude. Néanmoins, il a de nombreux bienfaits à nous offrir par ses propriétés médicinales d'une part, et d'autre part par le fait que les nèfles sont parmi les rares fruits sauvages à atteindre leur maturité au cœur même de l'hiver. Les nèfles étant riches en vitamines et en sels minéraux, il est intéressant de les réintroduire dans notre alimentation. Le néflier occupe une place de choix dans les mythes et les croyances populaires. Ses pouvoirs de protection, de chance et de transformation sont illustrés dans de nombreux contes et traditions spirituelles. Si vous avez l'esprit curieux, allez donc y jeter un coup d'œil. Et si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, pensez à liker et à partager le lien pour faire connaître cette chaîne et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez retrouver les recettes et cette fiche plante sur le site de la petite musique dans la forêt.com dont le lien figure en barre de description. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'il s'agisse d'apporter des précisions, de formuler des appréciations ou de poser des questions. Et moi je vous dis à mardi prochain.